Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir. Bon, je dirais bonsoir et bonjour, parce que vous avez vu que nous venions d'être avec vous. Nous étions quelque part où nous sommes partis représenter la communauté. C'était vraiment représenté. On parlait au nom de nous tous. Mais malheureusement, la vidéo a beaucoup dérangé, ce qui fait que on n'a pas pu, nous n'avons pas pu vous donner tout ce qu'on devait donner, mais du moins, n'empêche, nous sommes là en ce moment avec le docteur, un docteur. Nous vous avions promis que nous serons là à 18h30. Heureusement, pour une fois, nous avons respecté l'heure parce que, bien sûr, le docteur m'a dit que je me mette en veste, que je respecte aussi l'heure. C'est pourquoi vous avez vu que nous sommes à l'heure. J'ai respecté des 6 minutes. Donc, nous sommes avec le docteur. Je vais le présenter peut-être à moitié et il va se présenter en totalité en ajoutant là où je paraîtrai. Alors nous nous sommes dit que nous devions avoir le docteur aujourd'hui pour parler. Parler parce que vous savez, les gens parlent de Covid, les gens parlent des études ici aux États-Unis, les gens parlent de la médecine, les gens parlent. Nous-mêmes, nous sommes dans le secteur de l'éducation. Si vous venez avec une question de l'école primaire, en tout cas, je vous répondrai. Mais si vous venez avec une question qui a trait à la quinine, chloroquine, novalgine, des médicaments que moi j'ai eu à l'Antiquité, je ne saurais pas. Mais il y a des médicaments qui actuellement, ça ne se termine plus par in, et ça se termine par d'autres mots, et que le docteur va nous donner plus de détails. En fait, nous avons pris le docteur aujourd'hui pour parler de quelque chose d'actualité. Vous savez, il y a beaucoup de désinformations, il y a beaucoup de dires, il y a beaucoup de choses qui entourent la maladie que nous vivons. C'est pourquoi nous avons ce soir sur nos plateaux de la communauté le docteur Kalonji. Je sais pourquoi je l'appelle docteur. Pas docteur en droit, mais il est docteur en médecine. Et il a des questions plutôt il a des réponses à nos questions. Je serai là pour porter vos questions vers lui et je le laisse maintenant continuer la partie de la présentation. Bonsoir docteur. Bonsoir. Oui, en fait, les relatifs ou les gens qui me connaissent mieux m'appellent Carl. Vous pouvez m'appeler Carl parce qu'on est frères. Je voulais seulement, avant que nous commencions, mon background, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de la santé publique chez nous, à l'intérieur du pays. J'ai fait l'Équateur avec Bosobo, Ikela, Bokungu, Boende. Et après, je fais aussi de l'Est, à l'Est du pays, avec Calais, Kabar et Bukavu. Donc, les sujets de la vaccination, on était habitué avec ça, avec la polio, comment vacciner les enfants, comment vacciner, on faisait les campagnes de vaccination. Et puis ici, je suis en train de faire un travail de santé publique, de master en santé publique, et je travaille aussi avec l'organisation que peut-être beaucoup ne connaissent pas, du nom de Refugius Santa, qui a ses bureaux au niveau du département de Public Health urbain à Champagne. Donc je suis en train de diriger un peu ces programmes-là de sensibilisation concernant le vaccin. Voilà un peu pour la présentation, Président. Voilà un peu, vous me voyez incliné parce que je suis en train de partager ce direct. Je voudrais que ça atteigne beaucoup de personnes. Et je vous prie, vous qui nous écoutez en ce moment, de le faire, de partager aussi parce qu'en fait, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de se faire passer pour de qui connaît tout, mais c'est d'épuiser l'information à la source pour éviter de tout ce qui contourne les dires. Il y a la science de l'autre côté, il y a la foi de l'autre côté, il y a des prophéties de l'autre côté, il y a les églises de l'autre côté aussi. Alors nous sommes dit que nous devons avoir un professionnel de santé pour qu'il puisse nous donner des réponses exactes et correctes. Déjà d'abord, docteur, vous savez, beaucoup de gens quand ils viennent ici, ils s'appellent docteur par, c'est pas moi, c'est par manque de mots précis, mais vous allez voir que quelqu'un l'appelle docteur, ainsi de suite. Je voudrais d'abord, avant que nous puissions parler de tout ça, laver le cerveau un peu de gens. Qui considérez-vous docteur? Parce que vous êtes un docteur. Un docteur, c'est celui-là qui a fait des études
Tu peux être docteur en médecine, tu peux être docteur Non, là c'est vétérinaire. docteur en médecine. En médecine. Yeah. Ok, le docteur en médecine, c'est celui qui a fait les études médicales et qui a obtenu son diplôme d'état en médecine. Voilà, c'est lui que je peux appeler docteur en médecine. Et parce que chez vous, vous avez beaucoup de termes. Vous avez les infirmiers, vous avez les aides accoucheuses ou des aides accoucheurs, vous avez le médecin, et puis à un moment, vous avez les docteurs. Bon, vous savez que quelqu'un qui vient de terminer, il venait de faire l'ISP. C'est quoi? L'ISP, c'est pédagogique. C'est quoi maintenant on appelle quoi pour le docteur, l'Institut supérieur de santé? Ok, juste pour une précision, j'ai pas fait mes études médicales au Congo. J'ai fait ça à l'extérieur, mais je suis rentré au Congo pour travailler. Et puis, bon, peut-être ça, c'est un bon sujet qu'on peut débattre entre frères, mais j'aimerais qu'on puisse rester cadré sur ce qui m'a amené, hein, ce qui m'a amené à l'émission d'aujourd'hui. Et puis ça, c'est un autre débat on peut parler pour essayer d'aider aussi nos frères, les encourager à aller à faire des grandes études ici, parce que les États-Unis, c'est un pays d'opportunités où vous pouvez pratiquement étudier, surtout quand vous êtes jeune, sans problème. Voilà, c'est un sujet qu'on parlera après. Je comprends que par sa modestie, le docteur ne veut pas parler trop. Moi, je vais le dire trop. Il y a les gens qui confondent. Quelqu'un qui est généraliste n'est pas un docteur. Il est médecin, il va soigner la tête, il va soigner ceci. Mais quelqu'un qui n'est même pas au niveau de médecin, il est infirmier. Mais ce qui est compliqué, que quelqu'un commence la médecine, là, il est seulement en G1, directement on l'appelle docteur. Je crois que nous devons laver. Vous savez qu'il y a les gens qui passent des années et des années pour mériter ces titres-là. Et ils sont très jaloux de ces titres. Alors, c'est juste une façon de dire, corrigeons nos appellations pour que nous puissions donner à César ou rendre à César ce qui lui appartient. Ça veut dire les titres qui lui appartiennent. Docteur, vous avez parlé que vous êtes docteur, ça veut dire vous faites votre dernier degré ici aux États-Unis en médecine et que vous travaillez avec ou pour le centre des réfugiés. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui vous appelle et qui vous a amené ici, et je connais que c'est par rapport à cette vaccination qui est la maladie de Covid. Ma première question serait, docteur, est-ce qu'il y a un vaccin de Covid ou c'est juste un produit qui booste notre système immunitaire? Ok. Avant que je parle s'il y a un vaccin ou pas, je veux un peu essayer d'expliquer comment on faisait les vaccins avant, traditionnellement, et la nouvelle technologie. Avant, même quand je disais on faisait les campagnes de vaccination, c'était une technologie ancienne où on utilisait du virus atténué. C'est-à-dire, si on veut vacciner les enfants contre la polio, on prendra ces virus-là et on va essayer d'enlever ce qui est nocif et on injectera. Quand on injecte dans un corps humain, le corps humain va reconnaître qu'il y a un agent étranger et c'est comme ça qu'il va développer les anticorps. Donc en développant les anticorps, même si prochainement il est attaqué par la même maladie, la personne sera en bonne santé. Maintenant, il y a une nouvelle technologie qui a commencé à être développée et cette technologie a commencé en Allemagne avec une compagnie qu'on appelle Biotech. C'est Biotech qui a commencé, c'est un système qu'on appelle le mRNA. Donc, ils prennent une protéine, on développe une protéine pour que quand on injecte ça dans le corps va réagir. Donc, cette protéine-là donne l'information un peu de la maladie et le corps va réagir comme si cette maladie était entrée dans le corps et puis il va développer les anticorps. Et maintenant, il y a ici, les vaccins qui ont développé cette technologie, donc c'est Pfizer et Moderna. Mais les Johnson continuent d'utiliser l'ancienne technologie. Donc il y a bien un vaccin, ou bien il
maintenant le vaccin Covid. Je sais qu'il y a au niveau de social media, il y a eu beaucoup de réticences par rapport au vaccin. Et même les personnels soignants, au début, ils n'étaient pas d'accord de la manière dont la chose a été faite. Mais il faut se dire qu'il y a les organisations qui autorisent tout médicament. Tout médicament peut avoir du side effect, donc les effets secondaires. Même le Panadol, le paracétamol que les gens prennent, l'aspirine, si tu prends ça de façon exagérée, ça va toujours créer des problèmes. Donc voilà pourquoi on demande toujours d'avoir soit des conseils de pharmaciens ou de personnel soignant avant de prendre un médicament. Donc, pour qu'on autorise tout médicament, il y a un processus qui doit être suivi. Et à cause de la maladie, les vaccins à Covid, on avait d'abord autorisé comme une autorisation d'urgence. Une autorisation d'urgence. Et maintenant, ils ont eu, après avoir fait tous les tests, avec les résultats, ils ont donné l'autorisation définitive. Donc c'est un produit qui est totalement autorisé, non pas seulement aux États-Unis, mais partout ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, docteur. Donc, si je comprends bien, la nouvelle technologie, ce n'est pas qu'on prend le microbe pour former avec un vaccin, mais c'est juste des protéines qu'on injecte pour former des boucliers. Oui, c'est une méthode de technologie, là. Les ARN, les mRN, hein, qui, dès qu'injectés dans le corps, ça permet au corps de développer, donc ça donne l'information aux cellules du corps de développer les anticorps. Donc c'est une nouvelle technologie qui a été, comme je disais, ça a commencé avec les Allemands et les Américains, comme ils ont les moyens, ils ont mis le paquet par rapport à la situation, comme les gens mouraient, et ils ont essayé de mettre le paquet pour que le produit soit développé. Et au tout début, c'était une autorisation d'urgence. Maintenant, le produit a une autorisation normale. Donc, même au début, il y a beaucoup de médecins et les professionnels soignants qui étaient un peu réticents. Même moi-même, j'étais réticent. Mais après qu'il y a eu toutes les autorisations, moi, je suis vacciné, ma femme est vaccinée, mes enfants sont vaccinés. Donc, c'est un produit qui a été trouvé efficace. Il faut dire qu'il y a deux types il y a deux moyens pour que les gens développent l'immunité, donc la défense. Soit ils peuvent être en contact avec la maladie et puis ils développent l'immunité, soit on peut donner la vaccination. Mais avec le produit, avec le Covid, on a conseillé que les gens prennent le vaccin parce que si on laisse aux gens de développer une immunité naturelle, il y a commencé à avoir beaucoup de morts. C'est plutôt à cause de tous ces morts-là et ça a été plus été souhaitable d'aller avec le vaccin. Mais le vaccin a été testé, ça a été prouvé que ça aide. Ça aide à protéger contre les maladies. Mais je voulais préciser que, par exemple, quand on vous donne le vaccin contre le flou, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer la maladie. Vous pouvez toujours développer la maladie, mais le vaccin va vous protéger à ce que vous ne fassiez pas des formes sévères de la maladie qui amènent les gens à mourir. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, docteur. Je crois que tous ceux qui nous suivent en ce moment, je vois qu'il y en a quelques, Maman Micheline Paikoulou, Maman Joujou Lundoliadio, Maman Claudine, je sais que Maman Claudine Louvouvamo depuis Indiana, je sais que vous avez des questions que vous posez parce que personnellement, j'ai parlé de la vaccination, je cherchais les gens qui devaient vacciner nos compatriotes, ils sont venus, mais le problème c'est que ce n'était pas un afflux, c'était un engagement un peu timide. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui entourent cette vaccination. Docteur, parce que vous avez parlé des protéines, il y a une question qui me vient vite à l'esprit. Nous avons vu des vidéos ici sur les réseaux sociaux où les gens ils mettent un téléphone ici, ils disent que non, les vaccins, je venais d'avoir un vaccin et que le vaccin collait son corps. Est-ce qu'il y a des éléments métalliques dans ce vaccin ou c'est juste que les gens font une publicité contraire? Donc je dis personnellement, j'ai pris le vaccin. Moi j'ai pris le Pfizer avec les 2 doses.
Docteur, si vous essayez de parler un peu fort. Je parlais fort. Ok. Je dis personnellement, j'ai été vacciné et ma femme a reçu le vaccin, mes enfants ont reçu le vaccin. S'il y avait ces genres de choses, j'allais vous dire. Mais comme je dis, tout médicament, les gens réagissent de façon différente. C'est-à-dire, on peut te donner un médicament maintenant, tu ne vas pas réagir de la même façon que l'autre. Donc, ça a été prouvé pour ces vaccins. Pour tout vaccin, pour toute injection, généralement, quand on t'injecte, tu peux avoir un peu de douleur. Même quand on donne les enfants les vaccins contre le flou, donc tu peux avoir un peu de symptômes flou, on appelle ça flou symptômes comme symptômes, donc comme signe. Donc tu vas un peu avoir les malaises, un peu de fièvre, mais c'est pas tout le monde qui arrive à ça. Donc tout médicament a ses effets secondaires, mais ça a été prouvé que si c'est plus bénéfique pour aider les gens à ne pas attraper la maladie, à mourir, on préfère donner ces médicaments-là. Donc c'est comme le Covid vaccin aussi, ça a suivi les processus de vérification. Et voilà pourquoi au début c'était une autorisation qui était d'urgence, mais maintenant ils ont eu l'autorisation définitive, comme tout médicament qui est enregistré. Et voilà pourquoi, comme on parlait dernièrement, voilà pourquoi ça commence à devenir un peu mandatory. Donc ça commence à devenir obligatoire. Dans les hôpitaux, ici à Carl, pratiquement, donc d'abord tous les médecins se sont fait vacciner et pratiquement tous les personnels doivent se faire vacciner. Il y a des villes, par exemple à New York, ils ont un système de vérification avec les téléphones. Donc un peu partout, ça commence à devenir obligatoire parce que ça a été prouvé que c'est bénéfique et ça permet de protéger. On évite d'avoir ces nombres élevés de morts qu'on a eu l'année dernière. Voilà pourquoi on préfère que la majorité des gens se fassent vacciner. On préfère que la majorité des gens se fassent vacciner. Je vais lire un commentaire rapidement, docteur, je reviens à vous. Il y a M. Johnny Shimba qui me demande, qui dit « Bonsoir, Président, je peux vous parler inbox. Votre numéro, s'il vous plaît. » Monsieur Johnny Shimba, si vous êtes en ligne maintenant, envoyez-nous votre numéro dans notre Messenger. Envoyez-nous votre numéro, nous allons vous contacter. Donc, envoyez-nous votre numéro, nous allons vous appeler. Alors, docteur, vous savez que pour le moment, on a besoin que les gens rentrent dans les activités normales. Ça veut dire, le gouvernement s'est dit avoir beaucoup dépensé, mais ils ont mis des mesures. Je ne sais pas si vous êtes informé. Le juge à New York, je crois, il venait de bloquer, un juge fédéral a bloqué cette mesure de mandater, d'obliger les professionnels de santé de se faire vacciner. Bon, maintenant, si partout les juges fédéraux commencent à bloquer cette décision d'exiger aux professionnels de santé de se faire vacciner, quel serait le plan B que vous qui êtes dans la profession, vous pouvez avoir? Parce que mon enfant peut être malade, je n'accepterai pas d'amener devant un docteur qui ne s'est pas fait vacciner. Parce que pour moi, je me dirais, c'est une inquiétude. Alors, par honnêteté professionnelle, est-ce qu'il y aura du genre, le docteur qui ne se sont pas fait vacciner, on dit pavillon non vacciné, de l'autre côté, pavillon vacciné? Ok, au niveau des hôpitaux, généralement, par exemple, dans les coins qui sont organisés, même à l'université, on demande à ce que les personnes qui ne se sont pas fait vacciner, qui fassent des tests. Donc, au niveau de l'université, si vous êtes undergrad, donc vous faites au niveau des undergraduation, vous devez faire des tests pour être sûr que vous n'avez pas la maladie. Vous devez faire des tests chaque 2 jours. Et pour les étudiants au niveau master et autres, et ils font 2 fois la semaine. Donc il y a des mesures, même au niveau de l'hôpital, avant que ça devienne, mais maintenant c'est pratiquement, dans plusieurs hôpitaux, ça commence à devenir obligatoire, surtout les personnels soignants.
Mais si un personnel ne s'est ne s'est pas fait vacciner, il y a d'autres mesures de protection pour protéger les malades. Donc, à part les masques, on a ce qu'on appelle les PPP, Personal Protection Equipment. Donc, il y a d'autres équipements qu'on donne pour permettre à ce que si le personnel soignant a la maladie, ne puisse pas transmettre aux malades. Voilà ce que je peux. Et avant que je n'oublie, ce samedi, on est en train de organiser des séances de. Je crois que je vais arriver là-bas. Ah, tu vas arriver je vais là-bas. arriver ici. Ah, ok. Normalement, je devais utiliser mon équipement là Ok. qui projette des photos. Je vais arriver là-bas. Ça, Ok, je vais d'abord qu'on termine le chapitre COVID, Covid. pour qu'on entre dans les chapitres Welcoming Center. Ok. Que vous... Non, c'est parce que on va faire la vaccination pour les gens qui veulent, si vous voulez vous faire tester, il y aura les endroits pour se faire tester. Et si vous voulez vous faire vacciner, au lieu de prendre les rendez-vous après une semaine, 2 semaines, il y a, une équipe mobile qui sera là avec le personnel soignant. Et il y aura aussi du genre medical assessment, genre une petite consultation pour d'autres problèmes, et ça sera gratuit. Donc il y aura aussi d'autres événements pour les gens qui sont disponibles, ils peuvent passer et puis... Il y a docteur, parce que vous êtes parti presque peut-être au-delà de ma question, mais laissez-moi revenir sur cette même question. Docteur, la démarche que nous faisons nous tous, c'est que quand moi, mon enfance, et plutôt quand nous étions enfants, nous sommes nés, nos parents, pour nous protéger, ils nous ont donné le vaccin, ils nous ont fait vacciner. Moi, j'ai un gros truc. Les gens qui sont nés dans les années 50 comme nous autres, on nous donnait un gros truc comme ça fait un noir ici, un gros noir. Et j'ai encore des trucs ici, tout ça. Parce que c'était un devoir que les parents ont envers leurs enfants. Et vous, en tant que professionnel de santé, parce que la maladie, ça peut arriver à tout moment. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce compatriotes qui ont laissé tout en ce moment, qui nous regardent et qui ont même pas... Donc, vous n'avez rien à payer. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le social media, mais c'est un vaccin qui protège. Donc, moi-même, personnellement, je témoigne que je suis aussi chrétien, je vais à l'église. Je sais qu'il y a dans d'autres églises ils ont eu à décourager, mais je pense que le même Dieu qui utilise le pasteur, il utilise aussi les médecins, il donne aussi aux scientifiques l'intelligence de faire des recherches. Donc Dieu est pour tout le monde. Je suis aussi un pratiquant. Je me suis converti de ma jeune âge. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de polémiqué, mais je veux dire que c'est un produit qui est sûr, qui a été testé, qui aide beaucoup les gens. Et si ça permet de protéger contre les formes sévères de la maladie. On a eu beaucoup de collègues j'ai eu des collègues en Afrique du Sud, médecins, qui ont eu la maladie et qui sont maintenant décédés. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore les vaccins. Mais maintenant, il y a les vaccins. Je ne dirais pas que moi, personnellement, je ne peux pas forcer les gens. Pour revenir un peu à ta question avec normalement de la manière dont nous on a suivi la formation médicale, le personnel soignant, c'est celui-là qui présente un peu voilà les pour et le contre. C'est-à-dire pour l'enfant, on sait que ça te protège, mais c'est à toi de balancer, de dire en tant que père, si tu veux protéger ton enfant, même au niveau à l'intérieur quand on le faisait, on utilisait on appelle ça les social workers, qui circulaient, parlaient aux mamans, utilisaient la langue locale pour leur dire voilà, il y aura la vaccination dans telle période, préparez vos enfants parce que ça fera du bien, ça vous protégera. Nos parents, comme tu as dit, nos parents, on nous a amenés chez les infirmiers à l'époque, on a eu ces vaccins-là, voilà pourquoi on est en bonne santé. En fait, le vaccin, ça te protège, ça ne veut pas dire que si tu as le vaccin, tu ne pourras jamais attraper la maladie. Tu peux ou ne pas. C'est un peu comme je comparais avec le flou.
Donc quand tu as le flu vaccine, ça ne veut pas dire que tu peux pas attraper le virus. Tu peux toujours attraper le virus, tu peux avoir ces symptômes, mais ça t'évite de faire les formes graves. Parce que dans les formes graves, là, ça demande des traitements beaucoup plus chers avec des équipements, les oxygènes. Et voilà pourquoi les hôpitaux ont été surmergés, parce que ce sont des cas qui nécessitent pas seulement une seule personne ou plusieurs médecins, donc il faut une équipe de gens pour prendre en soin juste une personne. Ça, c'est dans les cas graves. Donc, pour éviter qu'on arrive à ces cas graves qui amènent les gens à passer, et donc il est préférable. Moi, je ne peux pas dire you must, mais je te dirais voilà les bienfaits, voilà ce que ça peut donner. Comme tout produit, ça peut avoir des réactions. Certains, quand ils peuvent avoir, tu peux avoir des douleurs. Moi, c'est ma deuxième dose, j'avais senti quand même une douleur, mais après quelques temps, on te demandera, quand tu vas à l'hôpital, après après qu'on t'injecte, on te demandera toujours de t'asseoir un peu, parce qu'il faut donner le temps au corps d'absorber ce qui est entré. Et après, normalement, ça passe. Donc, il y a plus de bien à avoir ça qu'à ne pas avoir, parce que ça peut te protéger dans le cas où il y a une forme. Surtout les gens à risque. Au début, on préférait donner aux gens à risque, c'est-à-dire les personnes très âgées, les gens d'un certain âge, et puis les gens qui ont quelques maladies chroniques, comme les diabétiques, les gens qui ont des problèmes de cœur, de poumons. Donc, ce sont des gens qu'il faut protéger. Ça te protège, ça peut aussi protéger ta famille, et ça te protège contre les formes graves. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, docteur. Je me rappelle aussi, parce que l'histoire nous rappelle, je me rappelle même dans la Bible, hein, il y a les lépreux. À l'époque biblique, il y avait la lèpre, c'est la maladie, c'est la lèpre, je crois, parce que toutes ces maladies. La lèpre, à l'époque, qui avait vraiment frappé les gens, et d'ailleurs, on les isolait, on les mettait dans un coin. Les quarantaines, c'est ça? Oui, on les mettait dans la quarantaine. Et puis, il y avait aussi la peste qui ravageait. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui si on a déjà trouvé le produit contre la lèpre. Sinon, c'est une maladie qui ravage même vos ongles, là, ça part, ainsi de suite. Et puis, il y en a qui ont comme des plaies partout sur leur corps. Je me rappelle même la tuberculose. À un certain moment, ça a frappé. Moi, je me demande si à cette époque-là, parce que la lèpre, même, c'était pendant l'époque biblique, je ne sais pas si pendant cette période-là, on pouvait parler d'une malédiction venant de Satan, parce que Jésus était même sur terre pendant cette période-là. Parce que pour le moment, il y a beaucoup de dires autour de cette maladie, dire que c'est une maladie qui vient du monde invisible, ainsi de suite, tout ça. Mais si on rentre dans la Bible, à chaque période, il y a quand même la grippe aviaire, ça frappait, ça tuait des milliers et des milliers. Ebola a tué simplement parce que ça avait commencé en Afrique, c'est pourquoi ça a beaucoup tué. La maladie comme choléra, ceux qui sont à Calémie là, ils comprendront, ça tue pas comme pas possible. Simple paludisme ici, ça tue, c'est parce qu'on n'en compte pas les nombres. Ben, je me demande pourquoi actuellement les gens se focalisent seulement sur le coronavirus. Personnellement, j'ai eu mes 2 vaccins. J'ai même posté des photos et je suis vivant jusqu'aujourd'hui. Moi, je me dis toujours, si quelque chose arrivait demain par rapport à mon rôle de leader que j'ai fait, parce qu'un leader, ce n'est pas celui qui s'assoit, un leader, c'est celui qui montre l'exemple. Et je me dis, ce n'est que l'exemple que je montre, parce que je ne peux pas venir dire aux gens, les vaccins ont des effets secondaires ou le vaccin n'a pas d'effets secondaires, si moi-même, je ne l'ai pas expérimenté. Donc, c'est pourquoi je m'étais dit que j'expérimente. Mais docteur, donc c'était juste un peu vous compléter. Pour parler un peu, donc, si vous avez remarqué, depuis à l'époque de Jésus, il y a toujours des périodes où il y a des épidémies, des cas, des maladies. Donc, c'est un peu cyclique. C'est comme la vie est cyclique, toute chose est cyclique. Donc, ça vient. Peut-être demain, après 10 ans, il y aura encore une autre maladie qu'il faut... il y a des maladies... En fait, ces virus-là, ça existait déjà, ça existait avec les animaux, mais ça n'avait pas d'impact sur les humains. Maintenant, avec beaucoup d'interactions, on sait que les hommes et les animaux, il y a eu beaucoup d'interactions, mais pour toute chose, pour dire que
déjà à l'époque de Jésus, il y avait des épidémies. Et après, donc, la vie est cyclique, les maladies sont cycliques. Donc, il y aura des périodes d'épidémie. Et même si ça peut disparaître, après 10 ans, après 20 ans, la Bible dit il y aura des guerres, il y aura des épidémies, il y aura des maladies. Donc, c'est la vie, quoi. Les gens vont naître, les gens vont mourir. Donc, il y a le soleil, il y a la lune, il y a la nuit, le jour. Donc, la vie est cyclique, ces choses-là aussi sont On cycliques. risque de ne pas peut-être commencer peut-être à parler comme dans une église, mais sinon je vais recevoir dans 2 jours ici, j'ai des pasteurs que je vais recevoir, je vais parler de ça vers la fin. Vous savez que la Bible même a prophétisé qu'il y aura, il y aura, il y aura, il y aura. Ben, je me demande maintenant les gens qui disent, est-ce que la Bible a prophétisé le malheur ou la Bible a prévenu ce qui va y arriver? Parce que pour le moment, les gens croient que c'est quelque chose qui vient de ténèbres. Et je ne sais pas si c'est ce que la Bible a prophétisé, qu'il y aura des grincements des dents, il y aura la guerre, il y aura ceci. Jésus même, quand il devait venir, on avait prophétisé qu'il devait être tué. Bon, je ne sais pas si Dieu a pris la part de Satan. Je ne vous parle pas comme si vous étiez pasteur, mais j'essaie seulement de raisonner comme cette personne qui nous suit en ce moment. Ou c'est quelque chose qui, c'est un plan de Dieu et que nous devons normalement passer par là pour reconnaître qu'il est Dieu. Ok, comme vous avez dit, moi je ne suis pas pasteur pour parler dans ce sens, mais ce que je sais en tant qu'un enfant de Dieu, je sais que Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Il a donné l'intelligence aux pasteurs, il a aussi donné l'intelligence aux médecins, aux scientifiques, aux chercheurs. Donc c'est le même Dieu-là qui a donné aussi l'intelligence aux gens de faire des recherches. Si, même à l'époque de nos parents, ils utilisaient, Dieu avait donné l'intelligence à nos cocos de savoir que telle plante pouvait faire ceci. Telle plante, c'est de l'intelligence. C'est parce qu'on a perdu ça, peut-être on n'a pas su comment transmettre cette connaissance de génération en génération. C'est que les Chinois ont fait, parce qu'ils utilisent aussi leur médecine chinoise, même si maintenant la Chine aussi utilise la médecine moderne, mais ils continuent à pratiquer leur médecine traditionnelle. C'est pour dire que même au niveau de l'Afrique, il y a des tradis traditionnels qui guérissent les gens en utilisant les plantes. Donc c'est pour dire que c'est de l'intelligence que Dieu peut donner à tout le monde, qui peut donner à un pasteur de savoir interpréter, entrer en profondeur la Bible. Quand il fait sortir, vous vous disiez, mais j'ai lu ces versets-là, pourquoi je n'ai pas vu? Donc c'est cette même intelligence qui peut donner aussi à une autre personne de faire des recherches, de trouver par rapport à une maladie quelconque, de trouver quelle peut être la solution à cela. Donc pour ne pas entrer dans les polémiques, je dis que c'est un médicament qui est maintenant approuvé par la FDA. La FDA, c'est la Food Drug Agency. C'est eux qui autorisent tous les médicaments que vous voyez dans les pharmacies. C'est eux qui donnent l'autorisation pour dire que ces médicaments-là, c'est bon, on va mettre ça. Donc si eux, ils ont autorisé, c'est pas seulement une personne qui fait la recherche pour tester, c'est toute une équipe, c'est des scientifiques, des médecins et pharmaciens qui font essayer de voir si ces médicaments, le processus des médicaments, c'est comment? Quand quelqu'un a trouvé quelque chose qui dit que ça peut guérir une maladie quelconque, d'abord on commence ça avec les animaux. Pour être sûr, on teste la toxicité, est-ce que ça peut tuer? Généralement, on utilise les cobayes, des souris, des lèvres. Et puis si on trouve qu'il n'y a pas, on regarde, est-ce que ça peut affecter le rein, ça peut affecter le foie, ça peut affecter le cœur. On regarde tout ça. Et quand c'est bon, maintenant on peut essayer maintenant avec les hommes. Et avec les hommes, on trouve d'abord les volontaires. Et ces recherches-là, après, on fait à grande échelle. D'abord, on fait en petite échelle et fait en grande échelle. On essaie de voir en testant, quand on donne, on teste ton sang, les levels of cholestérol, on check le cœur, on check le rein, est-ce que ça n'affecte pas le rein, est-ce que ça n'affecte pas ton foie, on regarde tout ça avant qu'on autorise, pour dire que si un médicament, on dit que ça a été autorisé, ça veut dire que ça suivi et que ce processus, et comme je dis, moi-même au début, comme c'était d'abord un truc d'urgence, personnellement j'étais réticent. Mais maintenant, comme c'est prouvé scientifiquement, moi-même j'ai
j'ai été vacciné, ma famille et mes enfants sont vaccinés. Donc c'est Ok. quelque chose de sûr. Merci docteur, parce qu'on ne sait pas aussi beaucoup vous retenir. Je crois qu'on va chuter bientôt, mais avant de chuter, il y a les gens qui se posent des questions, ici à Champagne par exemple, qui aujourd'hui ici, peut-être juste après ici, ils voudront se faire vacciner, mais ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'ils vont d'abord, ma première question est qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils se fassent vacciner? Deuxième question, je vais poser trois questions au même moment si vous pouvez retenir. Quel est le vaccin que vous, personnellement, vous pouvez recommander à ceux qui nous suivent? Ben, Ça, c'est, ça, c'est une question marketing. Ok. non, Moi, je ne réponds pas qu'est-ce qui est. Je vous ai dit qu'il y a deux types de vaccins. Donc, il y a le vaccin utilisant la technique traditionnelle, qui est le Johnson Johnson, c'est-à-dire on prend des virus atténués. C'est-à-dire virus atténué, on prend ces mêmes virus-là, on enlève l'agent qui peut causer la maladie, mais ça a toujours l'information de ces virus. Et quand injecté dans le corps, ça permet au corps de développer les anticorps. Mais la nouvelle technologie n'utilise plus les- les virus atténués et utilise le mRNA. Donc ce sont des protéines messagères qui viennent, quand c'est entré dans le corps, ça donne l'information aux cellules du corps pour que le corps développe les anticorps. Vous voyez, donc dans la nouvelle, moi j'ai pris pour la nouvelle technologie. J'ai pris pour la donc nouvelle c'était un technologie. choix. Non, c'est un choix personnel. Ah, ok. C'est à vous. Je dis, nous, la manière dont on a été, euh, on a suivi la formation, en tant que professionnel, il faut qu'on vous montre, voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix en fait. Vous avez le choix, soit d'aller, pour certaines maladies, on va dire, si tu veux, tu peux faire la chirurgie, mais on peut aussi faire la chimiothérapie, on peut aussi donner les médicaments. Quel est votre choix? Tu vois un peu cette genre de médecine. Je ne te dirais pas prends ceci, mais je dirais voilà, ça, pour la nouvelle technologie, ça a deux doses. Si vous n'avez pas trop d'injections, peut-être, si vous êtes allergique aux injections, peut-être, tu vois, il faut prendre une seule injection qui est avec l'ancienne. Donc, il faut voir un peu les. Mais en général, même les deux types, ça permet de protéger. Et pour les gens qui veulent se faire la procédure normale, c'est-à-dire vous devez prendre des rendez-vous. Mais comme on a l'event Yeah, je crois que Champagne vous pouvez Urban, parler de ça. Yeah. J'avais aussi on est des en train, papiers, je ne sais pas. on est en train d'organiser Je crois que je une vais parler journée de ça aussi. culturelle et il y aura les équipes mobiles avec un système de testing, vaccination. Donc là, Et puis par vous venez ordre sur comme ça, place. je vais demander. Vous venez sur place. Si vous voulez juste pour les tests, on va vous tester. Si vous voulez faire tester les enfants aussi, on testera. Ce sera gratuit. Il y aura aussi d'autres organisations qui font un peu la lutte avec le STD. Ils ont des gadgets, ils ont tous les produits avec un équipe médicale qui fera un peu d'assessment Mais et docteur, les est-ce que gens peuvent se faire vacciner. vous pouvez donner l'heure, les jours, le lieu? C'est samedi 18, ça commence de 10h à 21h. Il y aura d'autres, il y a nos mamans qui vont vendre les pains congolaises, il y a d'autres business. Si vous êtes caméraman, vous avez votre business, vous êtes congolais, il y a toujours moyen de faire connaître, c'est un moyen de faire connaître les business et nous on a profité de cela pour essayer aussi de mettre à la disposition de la communauté les gens qui ont la difficulté de se faire vacciner ou de faire des tests, d'en profiter pour en faire. Mais s'ils n'arrivent pas à le faire ces jours-là, on peut toujours organiser avec les départements de la santé ou bien avec d'autres agences ou avec le président organiser une journée culturelle congolaise et je peux aussi mobiliser tous ces mondes-là. Euh, euh, Pendant cette journée culturelle, par exemple, nos jeunes qui font leur business, ils peuvent présenter aussi leur business, mais on parlera, les gens peuvent poser des questions, je serai là, je peux amener d'autres professionnels de santé pour répondre aux questions, et puis organiser aussi les testings, la vaccination. Voilà un peu l'idéal. Pour ça, pour dire que
Dans d'autres villes, ça commence aussi à devenir un peu obligatoire. Et dans beaucoup de compagnies, on a commencé à exiger. Donc les gens doivent être préparés, vouloir ou pas, à un certain niveau. euh, ils seront un peu obligés, surtout par rapport aux États-Unis. Je sais qu'en France aussi, donc ce sont les Français qui ont commencé ça en fait. C'est comment il s'appelle, Je crois au Sarkozy. Canada aussi, je Yeah. crois, ils sont en train de faire Comment ça. il s'appelle le nouveau président? Ah, Macron. Macron. Oui, Macron qui a commencé avec le personnel soignant. Et ici, quand ils ont entendu ça, il y a des hôpitaux qui ont pris, ils ont commencé, ils ont exigé. Et il y a eu des procès. Et maintenant, avant, comme c'était pas encore un médicament totalement autorisé, c'était un médicament d'urgence. Maintenant, comme c'est légalisé, sur le plan légal, même si vous faites des poursuites, c'est difficile que vous gagnez parce que c'est légalisé maintenant. Donc voilà un peu, pour ne pas rentrer dans les polémiques, voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, nous allons dire au revoir au docteur, mais du moins avant de lui dire au revoir, nous rappelons que c'est samedi ici, les 18, regardez-moi ici, je vais regarder ça, 10 heures. à partir de 10h jusqu'à 21h. Donc, nous allons nous retrouver au mall de Urbana, je crois que c'est là, au mall d'Urbana où nous allons assister à nos frères et sœurs, ceux qui ont des activités, vont vendre ceci, tout ça. Nous serons là. Nous serons aussi là. D'ailleurs, là, nous venons d'une rencontre. Nous avons publié sur notre page. Malheureusement, la connexion n'était pas bonne. Nous sommes partis parler pour la communauté devant les décideurs de là où nous sommes. Devant ces décideurs. Et on nous a quand même donné la chance de parler pendant, je crois, nous avons parlé, je crois, pendant 8 à 10 minutes. Nous avons fait un tour de parler. Nous étions devant. Ils étaient là à nous écouter, des autorités d'ici. Et nous disons merci parce que nos voix sont écoutées maintenant. Nos voix sont écoutées. Et que si jamais vous avez une autre question que moi, je n'ai pas pu poser au docteur, je ne sais pas si le docteur peut autoriser qu'on les contacte directement ou il faut passer par moi et moi, Ok. Le moyen le plus facile de me contacter, c'est en passant par l'organisation. Et l'organisation aide les immigrés, ils aident aussi euh, les réfugiés. Les gens, il y a beaucoup de programmes d'assistance. Mais je donnerai aussi mon numéro personnel que j'utilise dans le cas de les cadres professionnels avec un temps, je donnerai avec quel temps il faut contacter. Comme ça, les gens qui ont d'autres questions un peu plus personnelles, ils peuvent appeler. Mais The Refugee One, c'est situé au niveau du département de Public Health. Là, on prend les WIC. Oui, là, on prend les WIC. Donc, il y a beaucoup de programmes. Je parlais au président. Il y a beaucoup de programmes d'assistance. Par exemple, dans le cas de Covid, les gens qui ont le problème de payer leur loyer, l'électricité, les WIC, les medical aid. Il y a beaucoup de programmes. Je crois que le président va vous en parler, mais les gens peuvent appeler, aller directement là-bas. Et pour les cas un peu personnels, je donnerai mon numéro au président et il va mettre dans les social media, mais en respectant un peu les heures parce qu'on on travaille, on étudie, voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, nous disons merci, la communauté dit merci au docteur pour toutes ces précisions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qu'on devait encore poser, mais je sais que vous travaillez, vous étudiez, c'est fatigant aussi la journée. Alors, je vais vous donner le numéro qui est ici sur le dépliant. Si vous appelez, demandez à parler au docteur Kalonji, s'il est là. Et s'il n'est pas là, peut-être que vous pouvez les rappeler après. Vous avez des questions peut-être sur l'orientation. C'est pas que je suis trop pressé dans ma bouche ici. C'est pas ma bouche, ne sois pas trop pressé. Peut-être que ça sera ça. Vous avez des questions parce qu'il y en a qui auront des questions sur la médecine. Le docteur, il est en train de finir son dernier niveau pour devenir docteur en orthorinolaryngologie. Il y a des termes en médecine. Orthorinolaryngologie. J'ai fait un master en santé publique. Ah, santé publique. Santé publique. Un master degree en français. Et j'encouragerai à tous nos jeunes. Je suis toujours émerveillé quand je vois les jeunes aller à Parkland. Ici, il y a beaucoup de facilités. Les gens peuvent étudier sans payer. Je dis toujours, il y a des moyens. On peut aussi aider dans ce sens, orienter nos jeunes
les encourager à aller de l'avant. Et par rapport à d'autres communautés, juste pour quand on parle avec les amis, à l'université, quand vous regardez, il y a beaucoup plus d'Asiatiques, donc les Chinois, euh, les Japonais, il y a beaucoup plus En fait, cette population que nous j'ai qui parlé sommes... de ça aujourd'hui, je leur ai dit. J'aurais dit, vous nous envoyez à l'école, c'est bien, vous nous envoyez faire le Parkland, tout ça, ainsi de suite. Mais l'anglais là qu'on passe là 10 ans, 20 ans là-bas, ça ne nous servira à rien parce que moi j'ai besoin d'un anglais qui me pousse directement dans un boulot ou qui m'amène directement dans une profession. Mais nous allons passer... Ça, c'est, je crois que c'est un autre débat qu'on peut faire au cours de peut-être organiser des journées culturelles ou journées de réflexion, aider. Il y a aussi un programme où ça aide les élèves. Il y a un programme pour aider les élèves, mais pour nos compatriotes, en fait les jeunes, en tant que président, il faut organiser des jours, peut-être des journées de réflexion, comment orienter surtout les jeunes qui arrivent pour leur donner les tuyaux. En fait, il faut voir les Nigériens, comment ils font. Quand leur frère arrive, on t'oriente un peu dans les choses et pour se retrouver un peu plus facilement. Je crois que ça nous manque aussi en tant que communauté. Je pense qu'il y a, j'insiste qu'il y a des moyens dans ces pays pour étudier sans payer. Merci beaucoup, docteur. Il y a des moyens dans ces pays d'étudier sans payer. Je crois qu'on a beaucoup à dire. Et je ne sais pas voir vos commentaires maintenant parce que ce que j'utilisais ici pour voir vos commentaires, c'est parti, les courants. Non, je blague. Je n'ai pas chargé ça et c'est parti. Mais vous appelez le 217 344 84 55. Vous demandez à parler au docteur Kalonji, c'est le centre des réfugiés. Je fais partie de BOD ici dans cette histoire ici. Et appelez le docteur si vous avez des questions. Voilà, moi je vais vous dire au revoir. Vous étiez nombreux en ligne. Docteur, je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant que je ne clôture comme je le fais d'habitude. Comme ça, vous pouvez dire. Okay, je voudrais vraiment que vous regardiez la caméra, que vous dites ce qui vient de votre cœur par rapport au vaccin. Ok, je suis votre frère, Naza Congolais, à Monaki. J'ai travaillé dans plusieurs coins du pays. C'est pas c'est une chose que j'ai commencé ça ici. Donc ça a été prouvé bénéfique. Je vous encourage. Ça permet de protéger surtout contre les formes graves les formes graves de la maladie. Et pour ceux qui sont prêts à les prendre, donc il y a toujours moyen de nous contacter le président. Et le samedi, il y a une journée culturelle où les gens peuvent venir se faire vacciner ou faire les tests s'ils ne sont pas prêts à se faire vacciner maintenant. Et moi-même personnellement, je me suis fait vacciner, je continue à le dire. Au début, j'étais réticent, mais j'ai fini parce que j'ai vu que ça donnait des effets et toute ma famille aussi est vaccinée. Merci, merci de m'avoir reçu. Merci docteur, c'est nous qui vous remercions. Et à la prochaine fois si vous avez besoin d'autres. Je vous promets que nous aurons le docteur très bientôt par rapport aux questions que je n'ai pas vues, s'il y en a, par rapport aussi aux appels que vous passerez après cette direct. J'aurai le docteur, cette fois-là, ça ne sera pas qu'il vienne nous parler de Covid, qu'il vienne nous parler de quelles étaient les réactions après ce direct ici. Donc c'est ça, on parlera de ça. En fait, je vais dire ceci. Merci, vous étiez nombreux. Je ne sais pas ici voir qui est en ligne en ce moment, mais souffrez que je dise que vous tous qui êtes maintenant connectés, vous qui serez connectés, vous faites que ces directs puissent avoir le sens, vous faites que la communauté puisse avoir un sens. Et même quand je dormirai et que je rêve que la communauté est en train de se fâcher pour un direct, je vous promets que je m'élèverai, je couperai ses rêves. Je dirai, Seigneur, change leur idée, parce que c'est vous qui faites que cette communauté puisse exister. Alors nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Aujourd'hui, je vais faire un spécial que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous les spécialistes de santé qui nous gardent en vie, en l'occurrence le docteur Cal qui est avec nous ici. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Je vais dire comme je l'ai dit toujours. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes, Kani.